Et on va continuer d'évoquer ce match Angleterre-France à Twickenham. Plus de 53 000 spectateurs. Ça va être un record. Ça va être magnifique pour le rugby féminin et le tournoi destination féminin. On va en parler avec Laure Sansus, qui est une ancienne internationale demi-mêlée de l'équipe de France pendant plusieurs saisons. Bonsoir Laure. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Europe 1 Sport ce soir. 30 sélections. Vous avez été dans cette équipe de France. J'imagine que de savoir qu'il y aura plus de 50 000 personnes à Twickenham, ça vous donnerait presque envie de rechausser les crampons, non, de venir avec cette équipe de France affronter l'Angleterre samedi après-midi. Ouais, presque. Non. Je suis bien content d'avoir arrêté. J'ai hâte de le vivre parce que je serai dans les tribunes et j'ai hâte de voir ce match, cet engouement et de vivre ça. Cette transition d'ailleurs entre joueuses et spectatrices, ça va, vous y êtes fait, c'est pas trop difficile sur le bord du terrain, notamment de voir les autres jouer. On dit souvent que le stress est décuplé quand on n'est pas acteur du match. Est-ce que c'est vrai ? Oui, je pense que c'est vrai. Je l'ai vécu un peu pendant la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Et ça va être pareil ce week-end. C'est vrai qu'on n'est pas actrice, on peut rien changer, on est juste spectateur, donc il faut s'y faire. Mais c'est vrai que je reconnais que le stress est plus présent quand on est sur le bord. Laure Sansus, est-ce que l'équipe de France a ses chances ? Vous allez me dire oui, évidemment, mais l'Angleterre est la première nation mondiale, reste sur 11 victoires consécutives face au 15 de France. Les chiffres ne vont pas forcément en faveur de l'équipe de France. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit message d'optimisme ? Est-ce que la France peut remporter ce grand chelem samedi après-midi ? Oui, effectivement, je pense que l'historique n'est pas en notre faveur, mais je pense que c'est un peu notre grosse force, c'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Je pense qu'il faut regarder un peu ce qu'a réussi à faire la Nouvelle-Zélande en finale de Coupe du Monde, c'est-à-dire jouer tous les coups, jouer relâché, et je pense que ça peut passer. J'espère en tout cas. Parce que plus de 50 points de moyenne pour l'Angleterre depuis le début du tournoi, seulement 15 points encaissés. C'est vrai que ça donne un petit peu des maux de tête. Est-ce que cette équipe d'ailleurs d'Angleterre, elle a des faiblesses à vos yeux ? Est-ce qu'il y a des points que l'équipe de France doit essayer d'aller toucher pour essayer de battre cette équipe d'Angleterre ? Effectivement, je pense que c'est compliqué de trouver des faiblesses. C'est un jeu qui est ultra structuré, même si on voit qu'elles sortent un peu de leur schéma habituel pendant ce tournoi. Mais je pense qu'il y a des coups à jouer, il y a des opportunités à prendre. Après, il va falloir être chirurgical parce qu'on connaît l'Angleterre et on sait que si on a 2-3 occasions dans le match et qu'on n'arrive pas à les concrétiser, au contraire, elles sont très pragmatiques sur ce point-là. Donc, je pense que des occasions, il va y en avoir, notamment sur le fond de terrain ou sur des relances, aux Françaises de saisir ces opportunités et d'arriver à concrétiser. En tout cas, après la troisième place à la Coupe du Monde que vous évoquiez tout à l'heure et le changement d'entraîneur qui a eu lieu au début de l'hiver avec l'arrivée de Gaël Mignot et de David Ortiz à la tête du 15 de France, on voit quand même qu'il y a un certain style et un certain jeu qui se dégage. On a vu une équipe de France qui, même si elle a eu besoin sur les tout premiers matchs de trouver ses repères, qui malgré tout n'a pas mis trop de temps à se mettre en marche, qui a une certaine continuité aussi qui s'est installée. Oui, je pense que c'est un groupe qui se connaît depuis longtemps. Alors, il y a quelques arrivées, quelques filles qui ont arrêté, mais c'est un groupe qui se connaît et qui apprend à se connaître depuis longtemps. Et je pense que qu'elles nous font ressentir sur le terrain, c'est que aujourd'hui, elles tentent les coups, elles osent plus de choses, le jeu est plus aéré, et je pense que c'est aujourd'hui, les vannes se sont lâchées et c'est de bon augure pour ce match. Et puisque vous évoquiez ces joueuses expérimentées, je pense notamment à Jessie Trémoulière qui va vivre ce que vous aviez vécu il y a quelques mois, son dernier match avec l'équipe de France. Est-ce que vous avez un conseil à travers les lignes à lui donner sur la façon de vivre ça ? Comment justement on prépare son dernier match avec l'équipe de France ? Mais je pense qu'il faut le prendre un peu comme tous les matchs parce qu'aujourd'hui Jessie elle a la chance de pouvoir choisir sa sortie et je pense qu'il faut qu'elle s'imprègne et qu'elle profite. Elle va vivre un dernier match, mais ça va être un événement en soi avec c'est une finale de tournoi, c'est potentiellement un grand chelem, un stade plein. Je pense qu'il faut qu'elle s'imprègne de tout ça et qu'elle le vive à fond, mais qu'elle reste concentrée sur son match parce que je pense qu'il y a rien de pire que de faire un dernier match et de passer à côté. Donc
qu'elle profite, mais qu'elle reste concentrée sur son jeu. 21h32, vous êtes sur Europe 1 Sport. Nous sommes avec Laure Sensus, l'ancienne internationale de l'équipe de France féminine de rugby. Justement, ce stade de Twickenham, c'est 53-55 000 spectateurs. Ça va être un record pour un match de rugby féminin. C'est un moment aussi important, au-delà du simple crunch, au-delà du simple match Angleterre-France, c'est un moment important pour tout le rugby mondial. C'est un moment marquant de l'évolution de la discipline chez les femmes. Oui, je pense que ça va être, c'est historique et je pense que c'est dans la continuité de la finale qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande où l'Eden Park était quasiment plein. Là, on fait 53-55 000 personnes à Twickenham. C'est vraiment historique. C'est un signal fort envoyé par le rugby féminin et par le sport féminin en général. Aujourd'hui, les filles arrivent à remplir des stades. Le premier stade rempli de cette envergure est en Angleterre et j'espère que ça suivra en France et dans les autres nations. Le prochain point de développement, une fois qu'on aura passé cette étape du suivi par les spectateurs et les téléspectateurs, c'est d'avoir peut-être un tournoi destination un peu plus homogène. C'est vrai qu'on a la sensation qu'il y a l'Angleterre, la France d'un côté et le reste qui est un peu en dessous. Il va falloir accompagner aussi l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Italie dans le développement aussi du rugby féminin pour avoir une compétition encore plus intéressante année après année. Oui, bien sûr, je pense que ça va être très important de faire en sorte que toutes les équipes se structurent. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a un peu une nation à deux vitesses avec l'Angleterre et la France qui ont professionnalisé leurs joueuses depuis quelques années maintenant. L'Italie, l'Irlande y arrivent tout doucement, voilà. Mais aujourd'hui, on sent bien que c'est comme un championnat un peu à deux vitesses avec l'Angleterre et la France qui avancent vite et qui progressent énormément. Et derrière, voilà, ça met plus de temps à se structurer, plus de temps à rattraper le retard. Et je pense que voilà, il va falloir que les fédérations mettent les moyens, que les organismes mettent les moyens pour que le Six Nations féminin soit aussi attractif que le Six Nations masculin. En tout cas, l'équipe de France nous offre de belles émotions et c'est aussi ça qui compte quand on est français et qu'on regarde cette équipe de France. Un mot de votre parcours, Laure Sensus, depuis que vous avez arrêté le rugby. Là, vous allez intégrer la saison prochaine le staff, l'encadrement du Stade Toulousain féminin. Vous aurez la responsabilité des trois quarts. Vous avez aussi depuis peu la responsabilité du centre de perfectionnement du Stade Toulousain avec plusieurs joueuses qui vont être travaillées, chapeautées pour justement améliorer leur niveau. C'est important d'être resté dans le monde de l'Ovalie, d'avoir toujours ces contacts avec le terrain. Et c'était naturel pour vous d'aller ensuite sur un banc de touche pour la saison prochaine? Alors c'était pas spécialement ce que j'envisageais, mais aujourd'hui l'opportunité qui s'est présentée est belle et je ne me voyais pas la refuser. J'espère aussi rendre un peu au rugby et au Stade Toulousain ce qu'ils m'ont donné. Donc l'opportunité d'encadrer l'équipe élite l'année prochaine était une réelle opportunité. Et en plus ce centre de perfectionnement qui a débuté, voilà, je pense que c'est quelque chose que moi j'aurais rêvé en tant que joueuse de pouvoir intégrer un centre qui me permette de m'entraîner plus, qui me compense si je travaille, qui me compense financièrement. Voilà, les filles elles sont vraiment dans de bonnes conditions pour s'entraîner et je pense que ça fait partie de ce qui va faire évoluer la pratique féminine, c'est-à-dire que nous en local, on va essayer de pousser au maximum le potentiel des joueuses pour que ça rayonne sur les équipes de France, les jeunes et les grandes et que voilà, j'espère que ça donnera des idées à d'autres nations, à d'autres clubs pour que nous, en local, on puisse agir et faire augmenter le niveau du rugby féminin. Oui, c'est vrai que vous évoquiez notamment l'aspect financier. C'est vrai que ça évite un peu les tracas aussi de la suite, de prolonger, de plonger tout de suite dans une autre aventure derrière. Même si vous nous dites que c'était pas le projet initial dans votre tête, vous la voyez comment, vous, à la base, votre après-carrière, Laure Sensus? Mais moi, je voyais un après-carrière un peu plus tranquille, voilà, un peu plus posé. Là, voilà, j'aimerais engager dans une équipe. On connaît tout l'investissement que ça demande. Moi, je m'imaginais profiter de mes week-ends et de mes soirées. Ça sera pas pour de suite. Je vais devoir rechausser les crampons, mais bon, pour être sur le bord et me rééquiper pour l'hiver et tout ça, chose que j'envisageais plus de faire, on va dire. Il y aura juste plus les blessures, les bobos et les Voilà, tracas physiques que peut amener le rugby parfois. voilà, je vais avoir d'autres tracas plutôt
voilà, plutôt à réfléchir, à essayer d'innover, à essayer de fédérer. Mais c'est vrai qu'au moins je serai sereine physiquement, je serai tranquille. Est-ce que vous fixez un plan de carrière de coach maintenant ou est-ce que vous laissez vraiment ça aller et ce sera l'avenir qui vous dira un peu combien de temps ça durera? Exactement, je laisse aller. J'ai aucune prétention dans ce secteur. Je passe les diplômes, je vais être bien accompagné au sein du club. Mais voilà, je laisse voir comment ça prend. Est-ce que je m'éclate? Est-ce que les filles s'éclatent aussi avec moi? Parce que je pense que c'est important d'avoir leur avis et au fur et à mesure, j'adapterai en fonction. Mais je me donne pas de fil conducteur, je me donne pas d'objectif. Voilà, juste essayer de prendre du plaisir l'année prochaine, essayer de faire en sorte que les filles en prennent et ça sera déjà pas mal. Merci en tout cas, Laure Sansuisse, d'avoir été avec nous et d'avoir évoqué notamment ce match historique Angleterre-France, cette finale en quelque sorte du tournoi des Six Nations que nous vivrons à partir de 14h tous ensemble samedi après-midi. Bon match à Twickenham depuis les tribunes, Laure Sansuisse. Merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup, bonne soirée. et à très bientôt.